Alors, le corrigé du numéro 84, on doit être page 125. Donc, on vous donnait, donc là c'est plutôt simple, 6 polynômes du second degré sous forme factorisée et il fallait retrouver les racines. Donc, je vous rappelle que les racines, alors si le polynôme est sous la forme A facteur de x moins x1, x moins x2, les racines ici sont x1 et x2. Alors ça, c'est vrai si dans les parenthèses, on a x moins quelque chose ou x plus quelque chose, hein, ce qui est la même chose. C'est juste une histoire de, par exemple, ici x plus 9, c'est juste que x2 va valoir moins 9. On va y revenir tout à l'heure. Donc si les parenthèses commencent toutes les deux par x, ça pose pas de problème, il y a juste à lire la valeur de x1 et de x2. Par contre, ici, dans cet exercice, on a quand même deux parenthèses, notamment celle du E, il y a une parenthèse qui commence par 3x, et celle du F, une parenthèse qui commence par 4x. Donc les racines, c'est lorsque le polynôme est écrit sous cette forme-là, les nombres qui sont directement lisibles dans la parenthèse. Il ne faut pas oublier aussi que les racines, c'est aussi, si j'ai une parabole, ah bah oui, n'importe quoi. Si j'ai une parabole, les racines, c'est aussi le nombre, les nombres auxquels, les niveaux auxquels votre parabole va couper l'axe des abscisses. C'est-à-dire que les racines, ce sont aussi les solutions de l'équation f de x égale 0. Alors quand c'est écrit sous cette forme-là, effectivement, ici f de x va être égal à 0 si x vaut 5 ou si x vaut moins 9. Ici, c'est pas lorsque x vaut 1 que f de x va valoir 0. Alors on va y revenir tout à l'heure pour le petit e, pour le petit f. On va déjà faire les 4 premiers. Donc on a f de x, le premier, f de x égale x moins 5 fois x plus 9. F de x va être égal à 0. Si donc un des facteurs est nul, c'est-à-dire soit x moins 5 égale 0, c'est-à-dire x égale 5, ou x plus 9 égale 0, c'est-à-dire x égale moins 9. Donc les deux racines, x1 et x2, sont 5 et moins 9. Dans les parenthèses, hein, on a bien x moins 5, x moins x1, et x moins 9, puisqu'on a un x plus 9. Donc les racines, quand c'est écrit sous cette forme-là, alors on peut rapidement résoudre les deux équations si ça vous rassure. On peut aussi les donner directement. Alors, en faisant bien attention à l'histoire des signes, hein, mais il n'y a pas vraiment de difficulté à le faire directement. G de x égale 3 facteurs de x plus 7 facteur de moins x plus 11. Ah oui, j'avais pas fait attention, mais celle-ci aussi, il y a un petit piège. C'est pas tout à fait x qui en a là, c'est moins x. Donc on va, faut être très vigilant quand c'est pas directement x, il faut mieux le faire proprement. Donc g de x égale 0. Si x plus 7 égale 0, c'est-à-dire x égale moins 7, ou, et là il va falloir faire attention, moins x plus 11 égale 0. Bon, bah pour que moins x plus 11 égale 0, ça donne moins x égale moins 11. Mais c'est moins x qui vaut moins 11. Et moi, je veux x. Bah, je change de signe à gauche et à droite. X vaut 11. Hein. Si je mets x égale 11, je vais bien faire moins 11 plus 11 qui va valoir 0. Donc, les deux racines sont x1 égale moins 7, x2 égale plus 11. Donc, celui-ci n'était pas tout à fait sous la forme a facteur de x moins x1, facteur de x moins x2. Ensuite, h de x, x fois x moins 45. Alors, là, on a l'impression qu'il n'y a qu'une paire de parenthèses. Ici, elles n'y sont pas. Si je devais écrire quelque chose, on va y revenir tout de suite, mais ce serait pas très compliqué. Donc, h de x vaut 0 si x égale 0. C'est-à-dire que ma première racine, c'est x1 qui vaut 0.
puisque ici, x, je pourrais l'écrire x moins 0 si ça m'amuse, ou si x moins 45 vaut 0, c'est-à-dire on a x2 égale 45. Donc les deux racines pour celui-ci, c'est 0 et 45. Ensuite, moins 4x plus 6, x moins 501. Moins 4, facteur de x plus 6, facteur de x moins 501. Alors là, il n'y a pas de difficulté. Les deux racines vont être moins 6 et 501. Donc on va l'écrire, hein, mais pour que k de x fasse 0, il faut que soit x plus 6 fasse 0, c'est-à-dire x égale moins 6, ou que x moins 501 fasse 0, c'est-à-dire que x soit égal à 501. Donc les deux racines, c'est moins 6 et 501. Alors je mets systématiquement x1, x2 la première, la deuxième. Il n'y a pas de règle, hein. Si vous avez mis x2 égale 501, x1 égale moins 6, on s'en fiche, hein. C'est juste pour les différencier. Ensuite, on a 3x moins 1 fois x moins 14. Alors c'est là que c'est un petit peu plus difficile. I de x égale 3x moins 1 fois x moins 14. C'est ça, j'ai recopié correctement l'énoncé. C'est ça. Donc ici, on va être obligé de se ramener au principe de base, c'est que les racines, c'est les nombres qui annulent le polynôme. Donc I de x vaut 0 si 3x moins 1 égale 0. Ce qui donne 3x égale 1. Et donc x égale 1 tiers. Je vais rajouter une page, moi. Voilà. Ou alors, donc j'ai une première racine qui vaut 1 tiers. Ou alors, x moins 14 égale 0. Celle-ci, c'est la forme classique. On a x égale 14. Donc mes deux racines, c'est 1 tiers et 14. C'est-à-dire que ce polynôme-là pourrait s'écrire, si je l'avais sous forme plus traditionnelle, 3 facteur de x moins 1 tiers facteur de x moins 14. Alors pourquoi le terme en x carré, ce serait 3x fois x, ce serait bien 3x carré. Donc le nombre à mettre en facteur, c'est 3. Et si vous redistribuez après le 3 sur cette parenthèse, hein, vous allez avoir 3 fois x, 3x, 3 fois moins 1 tiers, qui fait le moins 1 ici. Donc c'est deux écritures différentes du même polynôme, deux factorisations. La seule chose, c'est que sur celle-ci, les racines apparaissent de manière immédiate, 1 tiers et 14. Sur celle-ci, la première racine ici est un petit peu cachée. Mais les deux écritures sont deux factorisations du polynôme sans problème, hein, les deux sont correctes. Et enfin, le dernier, 5, 4x plus 1, x moins 2 tiers. Donc, 5, facteur de 4x plus 1, facteur de x moins 2 tiers. Ça, je n'ai pas écrit de bêtises. Bon. Donc, il y a une des deux racines qui est rapide, hein, c'est celle-ci, celle qu'on va lire là, qui vaut, on a x moins quelque chose, donc la première, il y a une des racines qui vaut 2 tiers, celle-là c'est facile. Ici, il faut être un petit peu plus vigilant. Donc, g de x égale 0. Si, donc deux possibilités, soit 4x plus 1 vaut 0, c'est-à-dire 4x égale, le 1 va changer de côté, changer de signe, moins 1, c'est-à-dire x égale moins 1 quart, ou x moins 2 tiers égale 0, c'est-à-dire x égale 2 tiers. Donc les deux racines, donc on a la racine 2 tiers qui vient de cette parenthèse-là, celle-ci pose pas de problème. La deuxième racine, c'est moins 1 quart. Voilà, c'est tout pour cet exercice. Pas très difficile, mais ça fait du bien de se remémorer un petit peu tout ça.